Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du salut. J'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit récemment qu'elles étaient dans l'inquiétude de rater le ciel. Alors, est-ce que c'est possible de rater le ciel? Quels sont les différents versets qui touchent à cette question-là? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on a un verset dans la parole de Dieu qui est super, super connu. Je pense que toi, tu connais également. C'est Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, ce verset est intéressant parce qu'il nous explique comment recevoir la vie éternelle. Il nous explique comment avoir accès au ciel. C'est tout simplement en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Et puis parfois, il y a des gens qui pensent que pour aller au ciel, pour passer l'éternité dans la présence de Dieu, il faut accomplir toute une série de bonnes actions. Et là, la Bible est très claire également, ce n'est absolument pas le cas. Parce qu'en fait, si c'était le cas, il n'y a personne qui arriverait, il n'y a personne qui serait assez bien, il n'y a personne qui ferait assez de bonnes actions pour pouvoir mériter d'aller au ciel. Et j'aime tellement ce verset dans la parole de Dieu qui nous indique à quel point le salut est uniquement par la foi et non par les œuvres. Ça se trouve dans Éphésiens 2, je vais le lire, verset 8 et verset 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Je trouve ça extraordinaire, parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc Dieu a choisi qu'on puisse être réconcilié avec lui pour l'éternité en plaçant uniquement notre foi en la personne de Jésus-Christ. Quand tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur, quand tu fais de Jésus-Christ ton Sauveur, eh bien tu peux avoir l'assurance non seulement que tu es sauvé et que tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Puis ça veut dire quoi, faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur? Faire de Jésus son Sauveur, ça veut dire je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que tu es mort à la croix pour racheter mes péchés. Et je te demande pardon, je reviens à toi et je déclare que tu es mon Sauveur. C'est celui qui m'a sauvé, qui m'a donné accès à la vie éternelle. Et faire de Jésus son Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend cette décision de marcher pour lui plaire. On prend cette décision, on veut respecter tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais on doit savoir que on est imparfait encore quand on est sur cette terre. Donc, on va commettre des erreurs, on va commettre des choses, en fait, que Dieu n'aime pas, mais on va chaque fois revenir vers Dieu, on va lui demander pardon et on va continuer notre marche avec lui. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'on ne va pas se priver de continuer notre relation avec Dieu parce qu'on a commis des actions qui ne sont pas bonnes. Alors, on a un bon Père, on est reconnaissant parce que notre Père éternel, lui, il nous accepte avec nos fautes, il nous accepte avec nos imperfections, parce que la seule chose qui fait qu'on a le salut, c'est parce qu'on place notre foi en Jésus-Christ. Alors, n'oublie pas ceci, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu as abandonné ta vie à Jésus-Christ, tu ne vas pas rater le ciel. Tu es réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Alors j'espère que tu as été encouragé par cette courte vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et nous, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!